Phénomène qui prend de l'ampleur, l'achat de terrains agricoles, une nouvelle facette de la mondialisation. À cause de la sécheresse ou de l'explosion démographique, certains pays n'arrivent plus à produire de quoi nourrir leur population. Alors ils décident d'acheter des terres fertiles là où il y en a. L'Eldorado, c'est l'Afrique. Ces 5 dernières années, 2,5 millions d'hectares de bonnes terres africaines ont déjà été vendus à des entreprises étrangères. La Chine arrive en tête. Elle, qui a déjà largement investi dans l'exploitation du pétrole et du minerai sur le sol africain, vient maintenant y produire ses denrées alimentaires. Exemple au Cameroun, où les entrepreneurs chinois pourraient à terme faire main basse sur toute la production céréalière du pays. À qui profite cette razzia chinoise? Reportage de Patrick Fandiou. En apparence, rien n'a changé au cœur de cette forêt camerounaise. Pourtant, derrière le cliché de la carte postale, voici l'un des champs d'une nouvelle bataille mondiale pour la conquête des terres agricoles. Sur les rives fertiles du fleuve Sanaga, les villageois ont ainsi vu débarquer de nouveaux visages, parlant avec d'étranges et lointains accents. Bonjour. Monsieur Chang n'a rien d'un touriste chinois égaré là par hasard. Depuis 3 ans, ce professeur en agronomie fait partie du décor du village de Ndioré. Et avec les jeunes villageois, son arme de séduction favorite, des cadeaux comme ses maillots de football, le sport roi au Cameroun. Premièrement, ils sponsorisent pour l'habillement et deuxièmement, ils mettent les joueurs à l'aise. C'est-à-dire les donner l'argent de poche, quoi. Après le match, ils sont avec nous, ils dansent, on s'amuse. C'est dans une famille, c'est dans une famille. On s'entend bien, chaque fois ensemble. Tout le temps. L'opération de charme n'est pas désintéressée, les Chinois convoitent les terres du village. Ils en exploitent même déjà une parcelle sur laquelle ils ont reproduit le paysage d'une rizière asiatique. Du haut de son poste de contrôle, M. Li, le nouveau contremaître, il surveille ses ouvriers camerounais qui préparent la future récolte de riz. Et pour pouvoir leur donner des ordres, il a commencé à apprendre des rudiments de français. En attendant de pouvoir maîtriser totalement la langue, les Chinois ont trouvé sur place une perle rare, un homme qui va faciliter leur implantation. Un interprète camerounais, Jules Fourang, ayant fait ses études en Chine dans les années 60. Je suis un agronome de profession, retraité. Alors je continue encore à travailler avec eux. Parce que je suis comme une sorte de courroie de transmission entre deux cultures. Pour l'instant, les Chinois testent ici 48 variétés de riz et de soja sur une 50aine d'hectares. Mais ils négocient avec le Cameroun une concession pour une autre exploitation 200 fois plus vaste, jusqu'à 10 000 hectares. Ce jour-là, le professeur Chang nous en fait faire la visite. Un terrain pour lequel les Chinois ne paieront aucun loyer. En contrepartie, ils promettent aux Camerounais une production massive de céréales bon marché. Avec une grande superficie, les coûts de production sont réduits et les prix de vente sont très bas. Dès que le terrain sera délimité, il y aura des gens qui viendront de Chine pour le cultiver. Mais on attend d'abord l'accord du Cameroun. Des dizaines de Chinois qui s'installeront ici à Ndioré, futur China Village. Il y a quelques mois, ces jeunes villageois nous montraient le logement réservé à leurs prochains hôtes. Nous avons prévu ce grand bâtiment qui a été construit par les Allemands. Alors, dès l'arrivée des Chinois ici chez nous, nous les avons proposé dans ce grand bâtiment qui va les servir pour dortoir. Une ancienne maison coloniale allemande pour une trentaine de Chinois, mais le village se dit prêt à en accueillir jusqu'à 1 millier, attendus comme des sauveurs. Nous avons vraiment besoin de l'aide, puisque nous faisons des travaux pénibles à la main. Nous faisons des champs de 50 mètres carrés. Bon, avec leur aide, nous pouvons faire des champs de 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares. En quelques semaines, les mauvaises herbes ont disparu. Les premiers contingents sont arrivés et la maison s'est métamorphosée en terre chinoise.
Chinois, parler chinois. Dioré, le nom du village, a été gravé en mandarin. Sur les colonnes, la devise de ces ouvriers agricoles venus de Chine qui se résume à travailler encore et toujours. Pas fatigué. Et au fronton, les 3 lettres du conglomérat agricole chinois qui convoite toutes ces terres. Le nom de la société. Eco. ICO a demandé 4000 hectares. Parce qu'ils sont en voie de construction d'usines de transformation de manioc et fabrication de whisky avec du manioc, de spaghetti. Nous allons beaucoup avoir du maïs, du riz. Bon, on va acheter ça moins cher et lui d'acheter cher. ICO, un de ces géants agricoles chinois qui profitent de la nouvelle diplomatie offensive de Pékin en Afrique. La Chine y externalise de plus en plus sa production alimentaire. Ce whisky chinois à base de riz sera bientôt made in Cameroun. Moi, patron. Le patron d'ICO, comme beaucoup d'autres en Chine, encourage les ouvriers agricoles comme lui à émigrer vers les pays africains. Au Cameroun, comme ailleurs sur le continent, la Chine cherche à compenser la disparition de ses propres surfaces agricoles, à occuper ses millions de paysans sans terre, à maîtriser à terme sa sécurité alimentaire. Déjà une dizaine de centres pilotes dans les pays africains. On devait construire 10 centres, mais le président Hu Jintao a décidé que nous irions jusqu'à 14. C'est l'aide agricole que la Chine a promis à l'Afrique. Le professeur Chang répète à l'envi le discours officiel chinois. La production n'est pas censée partir en Chine, mais nourrir les Camerounais. Un accord d'amitié entre les 2 peuples. Mais sur le terrain, les ouvriers camerounais multiplient les plaintes. Celui-là en a assez d'aller au champ avec ce qui reste de ses chaussures de ville. Ça, c'est les chaussures de la maison. Et vous travaillez avec? Normalement. Le professeur Chang lui rappelle que les bottes ne sont distribuées qu'une fois par an à la saison des pluies. Les bottes, c'est un an, une fois. Nous, actuellement, là, nous travaillons pour eux. Ils doivent vraiment, normalement, nous habiller. Et normalement, nous mettre au moins un peu à l'aise. Et le paiement, même aussi, médiocre. Nous supportons seulement les 1000 francs de la journée. L'évocation du salaire de l'employé, 1000 francs CFA, 1,5 € par jour, met brutalement fin à la rencontre. Une main-d'œuvre bon marché que les Chinois recrutent parmi les jeunes paysans du village. Des paysans qui n'ont pas été associés à l'arrivée des nouveaux maîtres sur leurs terres. Pourquoi On n'a pas de contrat de travail. On n'a pas de contrat. Puisque le contrat est verbal. On n'a pas eu un contrat par écrit. Avant, ces paysans pratiquaient de la culture de subsistance sur les terres que convoitent aujourd'hui les Chinois du groupe ICO. Des terres qu'ils ont dû quitter précipitamment. Un mois avant, ils sont venus nous signaler que bon, les Chinois vont venir s'installer là. Bon, ils sont arrivés. Alors ils ont demandé à tout le monde d'arracher les maniocs. Même si ce n'est pas maturité. Ils ont donné au trou 2 semaines. Allez, ils ont commencé à cultiver. Ils ont commencé à battre les palmiers, à défricher les champs de manioc, tout ça à terre. Ils demandent même aux habitants de quitter. Les Chinois? Les Chinois, que c'est leur terrain. Et c'est normal. C'est pas normal. Ils disent que c'est leur terrain. Ils doivent cultiver, construire, quoi, on ne sait pas. Personne à Ndioré ne connaît d'ailleurs les termes de l'accord que le groupe chinois négocie avec le Cameroun. Même confidentialité sur un autre projet du groupe ICO, le rachat de cette usine abandonnée, spécialisée dans le décortiquage du riz. Pour l'acquérir, les Chinois ont pris contact avec Louis Kenze, un ex-employé devenu la mémoire vivante de ce bâtiment fantôme. Les lampes, il n'y a plus rien de tuyaux. Les cornières, les restes de semences qui étaient... Il sait que si les Chinois reprennent l'usine, ils auront à terme le contrôle d'une bonne partie de la chaîne de production céréalière du Cameroun. Ce qui l'inquiète le plus, c'est l'arrivée d'une main-d'œuvre chinoise que la rumeur évalue à plusieurs milliers d'hommes. On nous apprend que
si jamais il y a à recruter 3000 personnes, eux seuls fournissent 2000. Ce n'est pas acceptable. Parce que nous aussi, on ne peut pas accepter qu'on soit inondé de Chinois ici alors qu'on a des gars qui sont au quartier. Allô, monsieur Wang? Moi, français un peu, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas français? Oui. Mais oui, l'interprète... Même s'il craint une invasion de travailleurs chinois, au téléphone, M. Kenze se laisse amadouer par les repreneurs du groupe ICO. Hein? Demain matin, moi, téléphone toi. Oui, toi m'appeler demain matin, hein? Oui. Ok, bonne journée. Ok. Oui, salut moi, monsieur Wang, hein? Oui. Oui. Okay. Finalement, au lieu de voir son usine décrépir, il préfère encore qu'elle soit rachetée par les Chinois qui l'ont couvé ces derniers mois de petites attentions. C'est le cadeau que la dernière mission chinoise m'a donc remis. Et il me dit, il voulait donc montrer que nous sommes ensemble et qu'ils étaient intéressés par le travail le travail abattu. Ils étaient prêts à acheter des cartes si j'acceptais les vendre. De précieuses cartes qui contiennent un trésor d'informations, car ce qui intéresse les Chinois, c'est moins l'usine elle-même que les immenses terres qui l'entourent. Voici toute l'étendue de la concession, comme vous voyez. Ces terres sont vraiment idéales pour la riziculture. Très convoitées pour ceux qui veulent faire à grande échelle. C'est disponible, les terres sont disponibles. Tout ça, l'ensemble, c'est 14 000 hectares. 14 000 hectares, la prochaine cible chinoise au Cameroun. La Chine, en quelque sorte, est à la conquête de l'Afrique. L'immense majorité de la population souhaite voir les Chinois revenir faire le riz ensemble avec eux. Avant de se quitter, le professeur Chang tenait à nous montrer les premières récoltes de ce riz chinois made in Cameroun. Récolte presque tout épuisée, déjà vendue à un prix inférieur à celui du marché local. Reste l'invendable, les mauvaises graines offertes à ses employés camerounais. On donne ce riz-là gratuitement à ceux qui travaillent bien à la ferme. C'est comme une sorte de récompense. Une conquête des terres agricoles dénoncée par plusieurs ONG comme un accaparement menaçant la souveraineté alimentaire des pays pauvres en cette période de crise. Mais sur le terrain, comme au Cameroun, la réalité est souvent plus ambiguë, entre deux sentiments. L'opportunité de voir se développer avec les Chinois une agriculture plus productive, mais aussi le risque de devoir, à l'avenir, dépendre de leur bon vouloir pour se nourrir. La terre étant devenue à son tour une ressource stratégique, au même titre que le pétrole ou les minerais. Kana labata geso ya hamani